Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Écoutez, je remercie tout d'abord les personnes qui se sont abonnées, qui ont liké, qui m'ont laissé des messages. Merci, merci, merci. Merci également aux personnes qui me font confiance et qui me demandent en guidance privée. Euh, Merci à vous. Merci vraiment à tous les abonnés, à ceux qui me suivent depuis le début. Voilà, un grand, grand merci à vous et un grand merci aussi à toutes les personnes parce que j'ai des personnes qui viennent de la Réunion, qui viennent du Canada, qui viennent de Belgique, enfin un petit peu de partout. Donc vraiment merci à vous de me regarder de tous ces endroits. Alors là, je vais faire la guidance pour les béliers. Alors, c'est une guidance uniquement sur le sentimental et sur le relationnel, hein. Et donc, ça sera pour le mois de mars. Mes guidances sont quand même intemporelles. Donc, je veux dire que vous la regardiez pour ce mois de mars ou que vous la regardiez dans 6 mois ou 3 ans, peu importe. Si vous la voyez à ce moment-là, c'est qu'elle doit vous parler. Mes guidances sont également générales. Donc, si ça ne vous parle pas, vous pouvez aller voir votre signe ascendant, votre signe en lunaire ou votre signe en Vénus. Sachez également que vous pouvez déjà retrouver depuis 2 mois les signes, tous les signes pour le premier trimestre, donc janvier, février, mars. Donc si vous voulez aller regarder aussi votre signe pour le premier trimestre, vous pouvez. Allez, on va commencer. On commence avec le tarot oracle d'Osho, hein, le Zen. En savoir Pardon, on va essayer d'en savoir un petit peu plus sur ce mois de mars avec une carte, s'il vous plaît, mes guides. Et merci également, un grand merci à mes guides. Allez, et j'espère que vous portez bien. Moi, je suis un petit peu fatiguée, pourtant c'est le week-end, mais ça va le faire, vous inquiétez pas. Merci beaucoup, mes guides. Allez, on a... Waouh, vraiment des belles choses. Vraiment des belles choses. Et je garde aussi généralement toujours la carte Cardo de deck parce qu'elle apporte aussi beaucoup de choses. Ah, regardez ce magnifique papillon jaune. Mais superbe. Écoutez, je ne sais pas si pour l'instant vous allez bien ou pas, si tout se passe bien pour vous ou pas, mais vous êtes en train de se transformer. Vous êtes vraiment en train de vivre une transformation. Regardez ce magnifique papillon. La couleur du soleil, hein. Le soleil, c'est une des plus belles cartes. C'est vraiment, vous allez alors on me dit le bonheur, mais vers la joie, vers la plénitude, comment dire, euh, vers vous-même, je voudrais dire. Vous faites en fait ce que vous voulez. Pour une fois, vous allez faire ce que vous voulez, ce que vous avez envie, et ça va vraiment vous apporter, hein. Il y a une belle, belle, belle transformation qui va se faire. Regardez toutes ces couleurs, on dirait un arc-en-ciel, c'est magnifique. Vous allez pouvoir être équilibré, le yin et le yang, votre partie féminine, votre partie masculine. On a tous en nous une partie féminine, une partie masculine, qu'on soit une femme, qu'on soit un homme. Regardez, il y a vraiment... écoutez, c'est magnifique, hein. Vraiment magnifique, de belles couleurs, vraiment le fait de se régénérer. On a ici, je ne sais pas si vous voyez, on a un petit signe. Donc regardez bien les signes que vous allez avoir, les signes, les synchronicités. Ça peut être une heure miroir, ça peut être peu importe, hein, un message que vous allez entendre, vous tournez la tête, vous voyez un chiffre qui vous parle, une pub à la télé, enfin peu importe, voilà, vous allez avoir des signes. On n'oublie pas aussi que regardez, il y a le serpent, il y a quand même les gens qui sont là pour vous barrer un petit peu le chemin, après ça peut être aussi des jalousies, hein, mais vous allez vraiment vraiment vers le bien-être, vraiment. Et du coup, hop là, je prends donc la carte qui est en dos de deck. Vous voyez, c'est une roue qui tourne. On a là la transformation avec le papillon, et là, c'est une roue. Donc, vous avez décidé de tourner cette roue, vous avez décidé vraiment de passer à autre chose. Alors, peut-être que ça sera au printemps par rapport à votre anniversaire qui est au mois d'avril, peut-être que c'est à ce moment-là que pour vous, ça sera une date importante et vous aurez envie justement de faire tourner la roue. Et là, justement, vous êtes, là c'est le papillon, mais avant d'être un papillon, on est dans un cocon avec une chenille. Donc, il y a quand même un temps de, alors je dirais gestation, mais c'est pas ça, je sais pas comment ça s'appelle, bref. Voilà, le temps de transformation, hein. Mais franchement, vous allez vraiment vers le beau. Non, je vais la mettre ici, celle du double deck. Comme ça, on se trompe pas. Mais vraiment, vous allez vraiment vers le beau, hein. Regardez, vous avez encore le soleil qui est ici. Vous allez avoir des signes.
Vous avez vraiment dans les mains, hein, vous avez cette année 2023, c'est une année de chemin de vie 7. Et le chemin de vie 7, c'est un chemin qui vous dit prenez-vous en compte, écoutez-vous. Les questions, et j'ai déjà dit dans mes autres guidances, ça va être est-ce que je suis bien à ma place? Est-ce que je suis avec la bonne personne? Est-ce que je suis dans le bon travail? Vous voyez, ça va être vraiment un bouleversement comme ça cette année 2023. Savoir où c'est que vous devez aller. Vous allez vous écouter, hein, c'est ce que je vous disais là. Vous allez vraiment vous écouter et vous allez vraiment faire ce qui est bon pour vous. Voilà, tout simplement. Allez, on y va. On va voir un petit peu. Je vais prendre... Hop, voilà. L'oracle des miroirs. Allez, une ou deux cartes, s'il vous plaît, mes guides. Waouh, ok. Une ou deux cartes, j'en ai deux. Ok. Alors, en dos de deck, déjà, on a l'enfant. Donc, ça peut être aussi au sujet d'un enfant. Et c'est également une carte qui vous dit un nouveau départ. Donc là, on le voit bien qu'il va y avoir quand même un nouveau départ. Hein. Vous êtes en train de vous transformer. Vous êtes en train de tourner cette roue. Donc, il y a vraiment quand même un nouveau départ. On vous dit c'est comme ça. C'est votre chemin de vie. C'est le destin. C'est la fatalité. C'est le destin. Il y a quelque chose que vous devez changer radicalement dans votre vie. Donc vous allez savoir, déjà vous-même, vous savez ce que c'est. Si c'est par rapport à une personne avec qui vous vivez, ou si c'est une personne, tout simplement, ça peut être aussi quelqu'un de la famille, ou quelqu'un avec qui vous avez un lien fort. Hein, parce que je rappelle, c'est une guidance sentimentale et en même temps relationnelle. Hein. Donc ça peut être voilà plusieurs choses. Hein. Et ça peut même être aussi peut-être une personne dans le relationnel, mais par rapport à votre travail aussi également. Mais là, ça vous dit que du coup, vous allez vraiment changer. Vous avez pris la décision vraiment de changer. Et on nous parle également de distance. Bah écoutez, peut-être que vous allez prendre de la distance par rapport à une personne, peut-être que vous allez prendre de la distance dans le fait, peut-être que vous allez déménager, que vous allez partir peut-être plus loin, ou aller voir une personne qui est plus loin, rejoindre une personne, ou peut-être les deux, hein, tout simplement. Allez, on va continuer. On va changer de jeu. Hop. Voilà. Allez, on va essayer d'en savoir un petit peu plus. On va prendre... alors, celui-ci, c'est un nouveau jeu qui s'appelle l'oracle Lamana, que j'ai reçu la semaine dernière. Et, vous voyez, à chaque fois, j'aime bien avoir des nouveaux jeux et j'aime bien vous les présenter également. Allez, s'il vous plaît, mes guides, une carte. Merci pour les béliers. Pardon. Parce que vous voyez peut-être pas, mais j'ai mis de l'encens et du coup, ça me fait un peu tousser. Donc on a la carte de l'été. L'été, ben, ça peut être une période, hein, bien évidemment. Ça peut être une période de 3 mois. Ça peut être également la période de l'été. Et ça peut aussi dire que du coup, c'est en train de... et pour vous, c'est ça, c'est arrivé à maturité. Le fait de vouloir ce changement, le fait de vouloir penser à soi, c'est arrivé à maturité. Vous savez que l'été, ben, on récolte, hein, que ce soit les fruits, peu importe, les légumes, etc. C'est quand ça arrive à maturité. Et là, on vous dit que du coup, c'est le bon moment. En fait, vous savez, on a toujours un timing. Est-ce que c'est le bon moment ou pas? Ça vous a pris du temps. Mais là, du coup, vous êtes dans le bon timing. En dos de deck, j'ai le temps, vous voyez. Donc, je pense que vous avez mûri cette réflexion. C'est un peu comme le papillon, comme je vous disais dès le départ. Le papillon, avant de se transformer, il lui faut du temps, bien évidemment. Et après, il peut, du coup, être papillon et s'envoler. Et là, c'est ce qu'on vous dit, vous voyez. Vous avez pris du temps. Vous avez peut-être encore besoin, pour certains, d'encore un peu de temps avant de faire tourner cette roue. Mais ça arrive, hein. Vous voyez, il y a eu un temps de repos. Hein. Derrière aussi, on a également le repos. Donc, il y a vraiment un temps de repos. Regardez les cartes. Et après, il y a un début. Hein. Il y a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive. Hein. Allez, encore une carte, s'il vous plaît, mes guides. S'il vous plaît, pour les béliers. Merci. Alors, pour certains, ça va me parler de travail. Donc, comme je vous dis tout à l'heure, c'est peut-être aussi par rapport à un collègue, par rapport à un travail. Comme je vous disais, c'est aussi pour le relationnel. Donc, c'est peut-être pour ça aussi. Mais c'est également le travail. Parce que cette chenille qui va devenir papillon, elle a énormément travaillé sur elle. Mais énormément, vous voyez. C'est vraiment beaucoup de travail, beaucoup de... oui, beaucoup de remises en question, parce que quand on veut changer comme ça sa vie du tout au tout, si on veut quitter une personne, si on veut changer de lieu de vie, si peu importe comment ça vous parle, c'est vraiment un travail. Il faut vraiment y réfléchir. On part pas, ça peut arriver, hein, partir sur un coup de tête.
bim bam, je ferai mes affaires, allez, dans la semaine d'après, je suis plus là. Non, vous, c'est vraiment quelque chose qui a été mûri, les béliers. Parce que malgré que vous soyez un signe de feu, un peu bim bam boum, vous êtes quand même assez les pieds sur terre. Hein. Donc, du coup, voilà, vous allez faire ce qu'il faut pour prendre vraiment ce nouveau départ. En dos de deck, j'ai l'amitié, vous voyez, c'est la carte numéro 40, mais c'est également le grand amour. Alors, je pense qu'il y en a qui vont quand même se déplacer, ou tout simplement changer, enfin, tourner cette roue pour aller vraiment vers l'amour de leur vie. Hein. En dos de deck, j'ai encore la lenteur. Hein. Donc, je vous dis, hein, vous êtes quand même assez réfléchis, les béliers. Hein. Donc, c'est vraiment quelque chose que vous attendez, on me dit patiemment depuis un petit moment, que vous voulez. Mais vous avez mis, pour moi, vous avez mis vraiment toutes les choses à leur place, toutes les choses dans leur case pour pouvoir y arriver. Et là, ce printemps, pour moi, vous allez être prêt à tourner cette roue et puis à y aller en fait, hein, tout simplement. Hein. Allez, on va changer de jeu, on va prendre celui-ci. C'est pareil, celui-ci c'est un nouveau jeu et c'est ce qui s'appelle Les rêves enchantés et c'est de Le Normand. Allez, une ou deux cartes s'il vous plaît mes guides pour les béliers. Oula, il y en a un petit peu beaucoup, on me dit de les prendre, ok, je les prends. En dos de deck, j'ai un homme un petit peu, vous voyez, séducteur, qui a envie de vous faire plaisir. Alors, ça peut être un homme comme une femme, hein. Là on nous fait voir un homme, vous voyez un petit peu dans votre situation. Mais on a quand même quelqu'un qui a envie de séduire à nouveau. Hein. Allez, alors qu'est-ce qui nous est tombé? Pas mal de choses. Ok, allez, on y va. Donc on a quand même déjà la carte numéro 7 et c'est le serpent. Donc votre changement, votre roue qui va tourner, les décisions que vous allez prendre ou que vous avez déjà prises, elles vont pas plaire à tout le monde. Ça va être vraiment, vous voyez, il y a certaines personnes qui vont pas être d'accord. Vous voyez, ce serpent, il est autour de pommes et il veut garder sa pomme avec lui. Alors que vous soyez un homme ou que vous soyez une femme, hein, peu importe, il y a une personne qui va peut-être pas vous laisser partir comme ça. Vous voyez, on va vous mettre un petit peu des bâtons dans les roues, on va vous faire culpabiliser, on va peut-être vous manipuler. Il y a quand même une ou des personnes, attention, une ou des personnes autour de vous qui vont pas être d'accord, du coup, je sais pas si on les voit, qui vont être d'accord pour vous laisser partir. Allez, on va les mettre là, comme ça. Après, on a l'encre. Alors généralement, toutes les personnes, quand elles tirent les cartes, l'encre, c'est le fait d'être ancré, c'est le fait d'être bien à la maison, c'est le fait de rester, etc. Moi, pas du tout. Moi, je la ressens jamais comme ça. Moi, c'est vraiment l'encre, c'est le fait de partir. C'est justement, c'est le fait de lever l'encre et de partir vers quelque chose de mieux. Vous voyez, elle est quand même, on voit qu'il y a un orage, qu'il y a tout ça, vous voyez. Et là-bas, c'est clair. Donc, on a envie de partir là-bas. Comme vous pouvez remarquer, peut-être que vous restez dans cette situation parce que c'est un confort, parce que c'est une sécurité, vous avez une maison, vous avez peu importe ce que vous avez. Peut-être c'est un peu comme une cage dorée. Parce que regardez comment elle est, cette encre-là, dans ce jeu-là, elle est dorée. Donc peut-être à l'endroit où c'est que vous êtes, justement, dans votre foyer, peut-être c'est une cage dorée. Peut-être que vous avez le confort, vous avez tout ça, mais vous êtes simplement pas avec la bonne personne. Et donc là, cette carte, ce qu'elle veut dire, c'est que vous allez laisser tomber du coup ce confort, etc. pour partir vers le meilleur. Vous allez du coup larguer les amarres, hein, tout simplement. Ici, on a le livre. On pourrait l'appeler le livre des secrets. C'est-à-dire que vous voyez, il y a une espèce de mécanisme, il faut connaître le mécanisme pour pouvoir l'ouvrir. En fait, vous avez quand même pas mal de secrets, pas mal de choses. Ça me parle aussi peut-être de choses cachées, donc c'est peut-être un amour caché, ça peut être une relation cachée. Vous voyez un petit peu comment ça vous parle, mais ça nous parle vraiment de choses qui sont cachées. Après, c'est le 10 également, regardez cette carte, et ça veut dire on va vers un renouveau. Ici, on avait la carte numéro 9 et le 9, c'est la fin d'un cycle pour un nouveau cycle. Donc, ça veut bien dire larguer les amarres. Je m'en vais, je fais tourner cette roue, je me suis transformée, je suis devenue un papillon, je pense à moi, je fais un petit peu ce que j'ai envie, moi. Peut-être que vous étiez dans une, dans un couple ou peu importe, vous voyez comme ça vous parle, et vous étiez justement vraiment dans cette cage dorée, dans un truc où vous pouviez peut-être pas vraiment vous exprimer, ou peut-être, voilà, c'est possible aussi, hein.
Donc là, il y a quand même des secrets, vous allez quand même larguer les amarres. Et on a la loupe. Donc pour moi, c'est avec le livre des secrets, c'est vraiment des choses qui vont être dévoilées, qui vont être... vous voyez, on va regarder des choses comme ça à la loupe. Il y a des choses qui vont être dites, qui vont peut-être pas faire plaisir à tout le monde. Sachez aussi que mes guidances sont interchangeables. Ça peut être vous comme la personne en face. Il y a des choses qui vont être dites et qui vont peut-être pas faire plaisir, c'est possible, à tout le monde. Après, bon, écoutez, mais il faut quand même parler. Il faut quand même parler, il faut quand même dire les choses. Donc tout à l'heure, je vous faisais voir qu'on avait donc l'homme en dos de deck et on a derrière, juste derrière, regardez, on a le soleil. Donc c'est vraiment, vous allez vraiment, vous voyez, le papillon qui était jaune, c'est vraiment vers la lumière. Là, on a vraiment toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Vous avez la stabilité, vraiment quelque chose de... Vous allez vers le beau, tout simplement, regardez. Comme il est beau ce soleil. Vous allez vraiment vers quelque chose de mieux. Donc voyez un petit peu dans quoi ça vous parle. Si vous allez, on me dit reconquérir une personne. Peut-être que vous avez été justement avec cette distance. Peut-être que vous avez été justement en distance avec quelqu'un. Peut-être qu'il n'y avait pas de message. Peut-être qu'il y avait rien qui se passait. Après, comme je vous disais, ça peut être une distance géographique. Et ça peut être également une distance géographique et en même temps une distance, il n'y a pas de communication, tout simplement. C'est possible aussi. Allez, on va tirer une carte. Oui, c'est bon, j'ai encore le temps. Une carte, donc ça c'est, je m'en souviens plus, c'est l'oracle, les anges de l'amour. Allez, juste une ou deux cartes, s'il vous plaît, mes guides, pour les béliers. S'il vous plaît, mes guides. On parle de retour aussi. Mes guides, il me dit c'est peut-être quelqu'un qui revient vers vous. Ok, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Vous méritez l'amour, mais bien évidemment. De toute façon, là, pour ça, tout le monde mérite l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. Vous voyez, cette personne, elle a un espèce de... Enfin non, elle a un très... D'ailleurs, il est très grand, cet arc. Donc, ça me dit aussi peut-être que pour les personnes qui sont célibataires, qui ont justement décidé de se reprendre en main, peu importe en faisant quoi, en faisant un régime, un nouveau sport, une nouvelle hygiène de vie, peu importe. Mais regardez, il y a peut-être la flèche de Cupidon qui va venir vous toucher également. Donc c'est un très très beau message. Et bien sûr que tout le monde mérite l'amour, bien évidemment. Bien évidemment. Et on a pardonné et apprendre. Écoutez, comme je vous disais tout à l'heure, c'est pour ça que mes guides me disaient ça. Il y a peut-être quelqu'un qui doit se faire pardonner quelque chose. Il y a peut-être une personne qui va revenir vers vous. Peut-être c'est une personne qui était à distance ou qui avait pris de la distance, avec lequel vous n'avez pas de communication. C'est possible. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Après, comme je vous dirais, le passé, c'est le passé. Ou vous pardonnez ou vous ne pardonnez pas. Après, c'est à vous de voir ce qui a été fait aussi également. Mais si une personne revient vers vous, essayez quand même de l'écouter. Essayez de l'écouter. Essayez comme cette personne, comme vous, de laisser peut-être le passé, justement pour avoir cet amour. Parce que je parle aux personnes qui ont quelqu'un dans leur cœur. Quelqu'un qui... une personne vraiment dans leur cœur qu'ils aiment, qu'ils en rêvent, c'est peut-être leur vœu, vous voyez, c'est peut-être quelque chose comme ça. Et la personne qui va revenir, si elle revient, c'est parce qu'elle vous aime également. Ça n'enlève pas tout ce que cette personne a fait ou tout ce que vous avez pu faire. Attention. Mais si elle revient, c'est qu'il y a vraiment quelque chose. Je ne sais pas depuis quand vous êtes justement en distance, sans vous parler ou voilà. Mais voilà, si cette personne vous demande pardon, essayez quand même au moins de l'écouter et de savoir ce qu'elle a tout simplement à vous dire. Allez, je vais prendre une carte pour terminer. Je vais prendre une carte du monde. Allez voir, c'est quoi? Un conseil du monde angélique, pardon. Et pour les amoureux, je vais prendre après une petite carte de l'oracle des amoureuses. Allez, on y va. Guide. Un petit conseil des anges, s'il vous plaît. Pour les personnes béliers. Le passé, ok. Écoutez, on vient d'en parler. On vient de parler du passé, en libérant le passé. Et on a quoi? On a le passé. Évidemment que tu es capable de laisser le passé s'en aller. Oust. Comment pourrait-il en être autrement? Voilà, c'est ce qu'on vous dit, vous en êtes capable. Si une personne vient vers vous, vous demande pardon, ou si c'est vous qui devez aller demander pardon,
tout passe par la communication. Parler, parler, parler. Il faut savoir, il faut vraiment dédier tout ça. Savoir si vous voulez pardonner ou pas. Mais il faut vraiment savoir ce que la personne pense vraiment. Parce que des fois, on va penser des choses, on va dire oui, cette personne-ci, cette personne-là, même si vous pensez la connaître. Et en fait, c'est pas ça qu'elle veut vous dire. Vous comprendrez? Ou c'est pas... Voilà, faut vraiment... il peut y avoir des quiproquos, il peut y avoir des trucs comme ça. Donc vraiment... demander qu'elle vous ouvre son cœur et qu'elle dise exactement pourquoi elle a fait telle chose ou telle chose. Hein. Donc là, c'est le passé. Et le passé, que ce soit cette personne qui revient vers vous ou vous-même, vous avez des choses du passé à laisser, hein, vraiment. Et on a Eva de toi. Quand une pause s'impose, ton âme a besoin d'air, elle souhaite se distraire, s'échapper du quotidien. Message reçu, à toi de jouer. Voilà, donc on vous dit que vous allez vous transformer en papillon, que vous avez eu besoin d'une pause. Pour certains, il y a besoin peut-être encore de quelques jours, de quelques semaines de pause. Mais voilà, profitez. Si vous avez aussi, une passion, si vous avez si vous avez envie plutôt... oh là là, je vais y arriver. Si vous avez une passion, alors je sais pas, ça peut être du tir à l'arc, ça peut être autre chose, du vélo, du foot, peu importe, du tricot. Essayez de prendre quand même du temps pour vous, parce que vous avez fait un énorme travail sur vous, je pense, les béliers. C'est vraiment... le fait de devenir papillon, ça demande beaucoup à la chenille. Et vous, c'est pareil, vous avez fait vraiment un très gros travail. Donc, n'oubliez pas, de temps en temps, de sortir vous aérer, que ce soit avec des amis, que ce soit dans la nature, peu importe. Essayez quand même de penser à vous, hein, parce que ça arrive. Oh, magnifique, regardez, derrière, j'ai le souhait. Derrière, j'ai le souhait. Maintenant, fais un vœu, fais-en autant que tu veux. 1, 2, 3, 4. Tout à l'heure, je vous parlais des souhaits, je vous parlais des vœux. Ça aussi, hein. Si vraiment vous souhaitez quelque chose, faites des vœux, hein. Que ce soit, peu importe en ce que vous croyez, que ce soit l'univers, Bouddha, Allah, Jésus, Marie, peu importe, ou des personnes qui sont passées de l'autre côté, priez, pensez, demandez. Et une fois que vous avez reçu, n'oubliez pas de faire de la gratitude et de remercier. Allez, une dernière carte pour les gens qui ont vraiment quelqu'un dans leur cœur, qui ont vraiment envie de faire passer un message, ou que la personne de leur cœur a envie de leur passer un message. C'est à ce moment-là, c'est maintenant. Allez, mes guides, s'il vous plaît, qu'est-ce que les béliers ont envie de dire à leur autre, pour les personnes qui ont quelqu'un dans leur cœur, s'il vous plaît, et vice-versa. S'il vous plaît, mes guides. Ok. Alors, on a respecte mon silence en dos du deck. Vous voyez, il y en a qui sont, je pense, vraiment en ce moment en mode distance. Hein. Distance kilométrique, distance, plus de communication. Il y a vraiment... ouais, je pense. Hein. Alors, prisonnière de ma vie. Écoutez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Je vous parlais de la cage dorée. Je vous parlais de l'Argilés-Amar. Hein. Je vous disais que cette encre, elle était dorée. Que peut-être on vivait dans une prison dorée, qu'on avait le confort, qu'on avait ce qu'il faut pour vivre, un bon métier, ou même si on est à la retraite, peu importe, mais qu'on avait de quoi pour vivre, etc. Mais on était juste mal entouré, hein, on va dire. Hein. Donc là, c'est ce que ça vous dit, hein, prisonnier ou prisonnière de ma vie. Hein. Donc vous êtes avec des personnes un petit peu comme ça, qui n'ont pas envie de vous laisser partir. Ma vie me pèse et ne me convient plus. Je me sens à l'étroit. Je n'arrive pas à me décider, à tout chambouler. Je me sens pieds et poings liés. Garde la foi. Je vais réussir à me libérer. Alors que ce soit vous, que ce soit votre autre, voilà. Il y a quand même la réussite. Il y a quand même la volonté de le faire. Et après, on a « je suis dans l'ego ». Ça aussi. Mon ego prend le dessus parce que je ressens mes blessures de rejet et d'abandon et j'ai peur de souffrir. Alors je cadenasse mon cœur et je m'enferme dans mon mental. Je veux changer, accorde-moi un peu de temps. Donc on parle encore du temps. On vous parle de quelqu'un qui veut se faire pardonner. Et en plus, la personne est dans l'ego, donc c'est compliqué quand on est dans l'ego, on a des peurs. Souvent aussi les personnes où elles sont mal entourées, des personnes ne veulent pas les laisser, et également elles ont des peurs.
elles ont des peurs et donc du coup c'est ces peurs-là, la peur de l'après, la peur de que ce soit pas la bonne personne, la peur de tout quitter, de quitter sa maison, de quitter peu importe son travail, de changer de région, etc. Ça fait extrêmement peur, vraiment, vraiment, vraiment. Et les signes qui sont un petit peu comme ça, un peu terre à terre, qui sont ancrés, c'est compliqué pour eux. Pourtant le bélier c'est un signe de feu, il est quand même prêt à partir, mais il reste quand même sur ses bases. Le signe qui est prêt à tout lâcher pour une personne, à tout lâcher par amour, ça va être vraiment, je pense, de tous les signes, ça va être le Sagittaire. Signe de feu, bim bam boum, je prends mes affaires, je m'en vais, je te suis, je t'aime, allez, voilà, ça va être vraiment... Le bélier est un petit peu comme ça, mais il a quand même les pieds sur terre, il a quand même... il se raisonne, il est quand même dans le mental en fait, hein. Et dans l'ego, bien évidemment. Voilà, bah écoutez, c'est quand même une très jolie guidance, hein, parce qu'il y a vraiment un très très beau changement. Il y a quand même, voilà, vous êtes en train de changer, de transformer, et surtout vous êtes en train de penser à vous. Qu'est-ce qui est bon pour vous, vraiment, les béliers. Pensez, c'est vraiment l'année pour, en plus, vraiment, cette année, le chemin 8-7, je veux dire, c'est vraiment votre année, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment l'année où c'est qu'il faut vraiment changer, bouleverser sa vie, parce que regardez, vous allez vraiment vers la réussite, hein, vraiment vers la réussite. Hein. Voilà, mais écoutez, si ça vous a plu, mettez-moi un petit like, abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore, mettez-moi un petit message, hein, je réponds bien évidemment à tous les petits messages. Je vous souhaite bien évidemment un joli mois de mars, profitez bien, on arrive dans pas longtemps sur votre anniversaire. Si vous avez besoin d'une guidance privée, écoutez, vous retrouvez mon mail dessous la vidéo. Et puis moi, je vous retrouve donc pour le mois d'avril. Je pense que je reviendrai avant pour faire d'autres guidances, mais sinon, ça sera pour le mois d'avril. Je vous souhaite, mes loulous, un très 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 beau mois de mars et je vous remercie. Au revoir.